Dans l'évangile d'aujourd'hui, tiré de Matthieu 9, versets 1 et suivants, nous lisons « Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un brancard. Voyant leur foi, Jésus dit au paralytique, « Courage, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Alors quelques scribes se mirent à dire, « Cet homme blasphème. » Dans cet évangile, nous lisons que des gens amenèrent un paralytique à Jésus, et que Jésus, voyant leur foi, accomplit un miracle. La guérison ne fut pas due à la foi du paralytique, mais plutôt à la foi de celui qui portait le brancard, et donc à la foi de ses amis. Cela montre l'importance de la prière d'intercession. Nous pouvons demander à Dieu la guérison de nos frères et sœurs. Peu importe qu'ils croient ou non. Si Dieu voit notre foi, le miracle se produira. Et c'est ainsi que cela s'est produit pour un grand saint, saint Augustin. Lui-même, à la fin de ses confessions, admettra que seules les prières et les larmes de sa mère Monique ont provoqué sa conversion. C'est une belle leçon pour nous. Jésus a porté nos péchés, nous aussi, nous pouvons prendre sur nous le mal et les souffrances d'autrui pour implorer, dans la plus profonde charité, l'intervention du Seigneur en faveur de notre prochain. Notre foi et notre charité comblent le vide en nos frères et nous obtiennent la guérison de l'âme et du corps. Il est également intéressant de noter comment Jésus pardonne d'abord les péchés, puis accomplit l'autre miracle sur le corps du paralytique, donnant la priorité au salut plutôt qu'à la guérison. Le miracle d'aujourd'hui n'est pas l'histoire d'un paralytique qui marche, mais celle d'un homme qui a trouvé le pardon. L'homme n'a pas nécessairement besoin de se voir guéri ou de voir ses problèmes résolus, mais de savoir qu'il est pardonné. Aujourd'hui, nous devons nous poser la question suivante, sommes-nous capables d'une authentique prière d'intercession pour ceux qui souffrent, qu'ils soient les plus proches de nous ou les plus éloignés? Sommes-nous prêts à porter le fardeau des autres, leur immobilité, et à les conduire à Jésus? Tant de jeunes hommes et femmes, esclaves de la drogue, de l'anorexie, de la dépression, du jeu ou de la magie, ont été sauvés par Dieu grâce à l'amour et aux prières de leurs parents. Inversement, tant de parents ont été arrachés à des dynamiques néfastes grâce à l'intercession et à l'affection de leurs enfants et de leurs proches. Ainsi, de nombreux miracles restent invisibles, mais n'en sont pas moins réels. Je souhaite à tous une bonne et paisible journée dans la paix du Seigneur.